Bonjour, bienvenue à l'église Vie. Je m'appelle Amandine, soyez richement bénis. Bandeko mbote boye bolamo na Ecclesia bomoye Ecclesia Vie nzambe apambola bino. Hello, welcome to V Church. We hope that you have a really blessed time with us today. Oi, sejam bem-vindos à Igreja Vi. Meu nome é Ellen, que Deus abençoe muito você. Moi, akwaba, Zesson vie. Moi, akwaba Léo, Menche, Jonas Afo, Abidjan, Côte d'Ivoire. Zenye Moutou, au Domiga Moutou, mon lagbeo. Manona daholo tompoko, tonga soa atao amin'ny fiangonana Vi. Tain'i Jesosy. Kinderen, ik hoop dat het goed met je gaat. Welkom in het kerkelijk leven. Gelukkig christelijk feest. Pas goed op jezelf. Gezegend worden. Bienvenido a la Iglesia Vie y Dios les bendiga. Van harte welkom in de Vie-gemeente. We bidden dat God jullie rijkelijk mag zegenen. Selamat datang di Église Vie. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bonjour à tous, on est réjouis d'être rassemblés tous ensemble. Nous sommes 5 aujourd'hui et on veut vraiment apporter un temps de louange avec vous. On veut se réjouir, on veut élever le nom de Jésus. Et que ce temps de louange puisse non seulement vous impacter, nous impacter, mais qu'on puisse vraiment élever le nom de Jésus. Toute la gloire soit pour lui. Amen. On veut commencer par ce chant qui dit « Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut, ce nom si merveilleux. » Amen.
t'es donné sur cette croix pour chacun de nous. Et Seigneur, on veut te louer, t'adorer, te célébrer encore et encore. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais pour chacun de nous. Alléluia, on veut encore élever ton nom. Tu es couronné vainqueur. Jésus, tu combats pour nous en tout temps. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, que l'ordonnance de ce temps, et que ta puissance débat. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Tu as triomphé, Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Tu as triomphé, Jésus, tu as triomphé du monde. Oui, Seigneur, on veut encore élever ton nom. Seigneur, on veut déclarer ta paix sur chacune des vies. Seigneur, on veut déclarer, Seigneur, que tu viens insuffler ta vie en chacun de nous. Et Seigneur, tu viens mettre ta paix dans chaque circonstance qui semble être des montagnes, qui semblent être insurmontables. Seigneur, tu viens mettre ta paix sur toutes circonstances autour de chacun de nous. Seigneur, on veut encore élever ton nom. On veut encore, Seigneur, te louer, t'honorer. Merci Jésus.
paix, que tout devienne paix. Les tempêtes qui m'entourent, qu'elles se taisent en ton nom. Calme, appelle la mer au calme, la rage en moi au calme, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Souffle, que ces eaux revivent, insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Souffle, que ces eaux revivent, insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos cœurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Alléluia. Oui, Jésus, ton nom, Jésus, fait trembler les ténèbres. Merci, Seigneur, pour ce que tu veux encore insuffler dans nos vies. Seigneur, on est tellement reconnaissant de ce que tu fais. Amen. Amen. Bonjour à tous, Église. On se retrouve encore pour une seconde fois en période de confinement. Je sais que peut-être certains, vous êtes las de cette situation. Pour certains, vous dites peut-être découragés par la situation, mais j'aimerais simplement vous donner une parole de vie ce matin, une parole d'encouragement, une parole conduite par l'Esprit qui va nous permettre d'aller encore plus loin. Et avant cela, j'aimerais que nous puissions prendre quelques instants de prière pour vraiment, Seigneur, que le Seigneur parle à notre esprit,
alors que nous sommes connectés, j'aimerais que nous fermons les yeux, que nous prions. Seigneur, je te prie maintenant que tu disposes notre entendement spirituel, notre écoute spirituelle, afin que nous puissions entendre, Seigneur, le son de ta voix, Seigneur, de tous ceux qui sont connectés. Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, que tu aiguises, Seigneur, notre vision spirituelle encore pour discerner, Seigneur, les choses, Seigneur, de l'Esprit, afin que nous puissions, Seigneur, les voir, s'en emparer et déclarer, afin, Seigneur, que ce message puisse, Seigneur, porter des fruits, puisse avoir un impact, Seigneur, sur notre vie personnelle, sur notre vie de famille et plus loin sur les nations. Au nom de Jésus, Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous partager sur le thème les murs qui ont été renversés. Vous parlez de quel mur? Aujourd'hui, on a encore ce mur, on est obligé de mettre ce masque pour pouvoir communiquer, pour pouvoir avoir un lien social. Et l'Église est aussi touchée par cela, parce qu'on a besoin de nous réunir, parce qu'on est fait pour ça. C'est pour ça aussi que Dieu nous a créés, pour avoir la communion les uns avec les autres. Donc, on est un peu embarrassé par cela, mais j'aimerais vous emmener dans une autre dimension, parce que ça, c'est la dimension de ce que nos yeux charnels voient, de ce que notre chair aime aussi, et qui est tout à fait légitime. Mais est-ce que Dieu ne veut pas utiliser ces événements pour parler personnellement à l'Église et mettre un rétroprojecteur sur notre vie personnelle avec lui? Parce que très souvent, sans s'en rendre compte, en fait, on érige des murs. Et je veux m'expliquer par rapport à ça. Mais c'est des murs, premièrement, les murs qui nous séparent des nations, c'est les murs même qui nous séparent de Dieu. Parce qu'en fait, on ne peut pas aller atteindre les nations avec l'Évangile si déjà de base, on a des pierres qui nous séparent de notre relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'elles sont ces pierres? Ces pierres aujourd'hui, tout simplement, ça peut être, même pour ma propre vie personnelle, simplement le fait de reconnaître en fait que la chair, elle est forte. Et c'est l'esprit en fait qui est bien disposé, mais la chair est faible, excusez-moi. C'est l'esprit qui est bien disposé. En fait, si nous laissons les événements perturber notre âme, et si parfois nous mettons de côté tout simplement notre vie de prière par plein de sortes de choses, des soucis, des tracas, des offenses, etc., etc., au fur et à mesure du temps, vous allez voir que c'est la chair qui va prédominer sur l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui habite dans tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Notre esprit a besoin de prendre de l'altitude, a besoin de se fortifier dans l'homme intérieur. Et c'est pour ça qu'on encourage chacun en tant que pasteur de vraiment lire la parole de Dieu, de prendre du temps dans la louange, l'adoration, de chercher Dieu et de payer un certain prix. La grâce est donnée pour le salut, mais pour la recherche de la présence de Dieu, pour avoir des victoires sur les batailles de notre chair et de notre vie, on a besoin de chercher la présence de Dieu, de prendre du temps, de mettre du temps à part chaque jour pour chercher Dieu, parce que Dieu veut donner pas seulement la nourriture que le pasteur peut donner, mais Dieu veut vous donner votre nourriture qui est conduit par l'Esprit, parce que quand vous avez l'Esprit de Dieu, Dieu peut vous connecter directement à sa présence et vous pouvez recevoir le pain spirituel, la révélation du jour pour votre vie, pour tenir ferme dans les temps difficiles. Et j'aimerais que nous prenions sans plus attendre dans Josué. Vous voyez un peu, c'est Josué, essayez d'ouvrir votre Bible, Josué au chapitre 5. Et on va lire un peu le chapitre 6 pour nous dire qu'en fait, tant que vous cherchez, je vais vous dire un peu là où je vais en venir. C'est qu'en fait, l'Église, on a un grand défi avec cela, c'est qu'au fur et à mesure du temps, quand on se laisse prédominer par notre chair et que l'esprit est en dessous, en fait, on commence à ériger des pierres, les pierres de la critique, les pierres de la médisance, les pierres on devient aigri ou on parle négativement. Et en fait, tout ça, c'est l'œuvre de la chair. C'est des convoitises de la chair. Et si on les laisse, ces pierres s'ériger avec le temps, ça devient un mur. Et le mur le plus dominant au jour d'aujourd'hui sur l'Église, c'est le mur du jugement. Le jugement
de la chair condamne, mais c'est le jugement en fait de l'esprit qui corrige, qui avertit et qui relève. Et c'est ce à quoi que tout croyant est appelé. Alors, Josué chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant son épée, nu dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Elle répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon nom Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Je ne vais pas développer par rapport à ça, mais simplement le fait de prendre du temps déjà dans la présence de Dieu, de chercher la présence de Dieu, et bien en fait vous érigez vous-même un édifice spirituel et le lieu où vous vous tenez en fait devient saint. Mais je ne veux pas développer par rapport à ça. Donc on continue. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Noum, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel, et dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Dans la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Je ne veux pas perdurer par là, mais parce que ça risque de faire un peu long, mais tout simplement pour nous dire qu'il y a des principes. Dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Mais il y a des choses en fait que Dieu met en lumière par l'Esprit, mais il faut savoir que les principes demeurent. Il faut savoir qu'il y avait un mur qui s'était dressé devant le peuple d'Israël, alors que Josué avait fait entrer le peuple dans le Jourdain. Il y avait eu un miracle, et là, de suite, à la sortie de ce miracle, un mur s'érige. Alors on pourrait se dire, mais il était gonflé à bloc dans la foi. Dieu avait opéré quelque chose de tout à fait extraordinaire, comme il l'avait fait à l'époque pour Moïse, parce qu'il y a une relation père et fils spirituelle. Et du coup, là, on voit qu'ils se trouvent devant un mur, et ça, en fait, ça les empêche de toucher la nation voisine. Ça les empêche aussi d'entrer dans leur héritage, d'entrer dans le pays promis. Mais on voit avant tout, bien sûr, on voit que Dieu l'encourage en faisant apparaître un ange, l'ange des armées de l'Éternel devant lui. Ça le fortifie, ça le rassure.
Mais en même temps, on voit que pendant ce temps où Dieu lui donna des instructions, où il le communiqua au peuple, on voit dans les versets bien avant où il fit venir 2 espions. Et ces 2 espions, en fait, ils ont trouvé une brèche dans ce mur, dans ce rempart. Et c'était une fenêtre, et ils sont entrés par une fenêtre, et ils ont rencontré une femme qui s'appelle Rahab. Et j'aimerais te dire que tu peux avoir des percées dans l'esprit si tu te tiens à la brèche de manière individuelle, cette intimité avec Dieu de manière personnelle. Tu peux gagner 2, 3 âmes par la grâce de Dieu, parce que Dieu te montre au travers une brèche dans l'esprit les problèmes qui peuvent se passer derrière le mur, et tu vois, et Dieu te montre des choses par rapport à la souffrance des nations et des personnes qui ont besoin d'être sauvées en spécifique. Mais on ne peut pas s'arrêter là. On a aussi besoin de comprendre comment, dans l'esprit, Dieu veut rassembler une autre dimension dans l'esprit d'intercession, de prière, une nouvelle force de frappe, une force de frappe plus grande qui va impacter non pas seulement 2, 3 personnes, une petite minorité d'âmes qui peuvent être sauvées, mais une majorité pour gagner des nations. En fait, c'est l'unité de l'esprit, la communauté qui prie ensemble d'un seul cœur et d'une seule âme qui détruit les murs qui nous séparent des nations. La minorité est importante, le côté personnel de chercher Dieu et de rester à la brèche et de voir comment, de voir avec l'œil de Dieu. On voit ça dans Ézéchiel, chapitre 8, 7 à 8, où à un moment, Dieu conduit Ézéchiel dans une vision par rapport à Israël, où il met son doigt dans le mur, et en fait, il y a une partie qui tombe, et là, en fait, Dieu lui montre tout le péché du peuple, qu'est-ce qui bloque le peuple par rapport à Dieu. Et Dieu peut nous le révéler, et c'est extraordinaire, mais en même temps, on ne doit pas négliger, on n'est pas dépendant du corps. Dieu fonctionne avec un corps, Dieu fonctionne avec un gouvernement spirituel, avec une autorité. Il fonctionne avec les apôtres et les prophètes. Il construit son église, il fonde son église sur des apôtres et sur des prophètes, avec des mandats, avec des dimensions spirituelles. Toute une sorte de choses, ces sortes de choses-là que j'aimerais développer avec vous. Donc, par rapport à ça, 4 principes. 4 principes spirituels que Dieu nous donne pour détruire les murs qui nous séparent des nations. Premier principe, c'est déjà, le verset de l'année était intéressant, c'est « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Dans pécheur d'homme, il y a suivez. Tu peux suivre un ministère en tant que présence, en faisant des choses, mais ton cœur peut être à côté. Ton esprit, il peut être ailleurs. Il est très important, c'est de suivre avec le cœur, parce que celui qui suit le ministère en place avec le cœur, il suit les instructions du ministère, parce que Dieu parle au ministère, donne des instructions au ministère. Vous pouvez me dire, oui, mais moi, Dieu aussi me parle par l'Esprit Saint. Oui, c'est vrai, c'est juste. Dieu, maintenant, a répandu son esprit sur toute chair. Et vous êtes en connexion directe avec lui, mais en même temps, vous n'avez pas la révélation totale. Nous avons besoin des uns et des autres. Le corps est bien coordonné. Et donc, du coup, on a besoin de reconnaître l'autorité spirituelle que Dieu a placée dans la maison dans laquelle nous sommes, dans la vision où Dieu nous a établis, l'endroit où Dieu nous a établis. On a besoin de reconnaître la portion que Dieu a donnée au ministère. Si tu veux t'élever spirituellement, si tu veux grandir dans l'esprit, tu as besoin, excusez-moi l'expression, mais de téter au lait spirituel de ton père spirituel. Parce que Dieu place des pères spirituels. Oui, c'est vrai, il est dit aussi que Dieu nous dit dans sa parole, n'appelez personne père. Mais là, je parle d'une côté de gens qui sont matures, dans une dimension de l'esprit où si tu veux devenir père et générer des fils et des filles dans l'esprit, spirituellement, tu as besoin aussi d'un père, tu as besoin d'un conducteur, tu as besoin d'un mentor, parce que tu ne peux pas aller au-delà de là où lui il est allé si déjà
tu ne suis pas. Josué a déjà suivi. Josué a suivi l'ouverture de la mer Rouge avant de pouvoir ouvrir le Jourdain et avant de pouvoir détruire le mur de Jéricho qui séparait des nations. Ça, c'est un premier principe. Le deuxième principe que Dieu nous donne par rapport à cela, c'est il ne fonctionne pas. Alors, je ne veux pas dire que voilà, on n'est pas dans une dimension militaire où, pour ceux qui commencent dans la foi, c'est des principes que Dieu a utilisés à l'époque de l'Ancien Testament où Dieu utilisait le peuple pour juger les nations, pour apporter un jugement. Mais le fait de détruire ce mur au jour d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le côté militaire. Il faut transposer les choses d'un point de vue spirituel parce qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre tous les esprits qui s'élèvent et qui s'élèvent contre quoi ? Contre le nom de Jésus, contre le nom de Jésus-Christ, contre ce que Dieu a fait à la croix, contre toutes ces principautés qui nous empêchent de gagner la victoire, qui nous empêchent que les âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que vous me suivez ? Donc, continuons toujours avec Josué. À un moment, donc, Josué ramène le peuple. Le peuple tourne autour, comme selon l'instruction donnée par le ministère qui était en place, Josué à l'époque. Et on voit que Dieu ne fonctionne pas comme avec la raison humaine, comme avec une intelligence humaine. On se dit, mais non, il met pas d'armée devant, il met des gens qui louent avec des corps, qui vont sonner le corps, puis après, il met les sacrificateurs et il y a l'arche qui suit. On se dit, ben non, ils vont remporter une bataille et tout ça, ils ont besoin d'arcs, de flèches, enfin, de toute un artillerie militaire, mais en fait, non. Et pourquoi j'aimerais vous dire ça ? Le deuxième principe, c'est apprendre à louer. Que Dieu nous donne une nouvelle dimension de louange qui va permettre d'identifier les pierres de la critique, je vais y venir après, les pierres de la médisance, et les pierres de la colère, les pierres de la jalousie. Il y a toutes sortes de choses qui nous amènent au jugement. Nous verrons ça par la suite. Mais simplement d'apprendre à louer. Quand tu es dans une situation difficile, comme Paul et Silas, commence à louer ton Dieu et vous verrez qu'il y a des situations dans votre vie qui vont commencer à percer, qui vont commencer à s'ouvrir. Si tu es las, comme moi des fois je suis las, au niveau spirituel, que tu as du mal à percer spirituellement dans ta vie, que tu as du mal à prier, que tu t'endors facilement, que tu te sens comme endormi et que tu dis mais j'ai besoin de me faire violence, j'ai besoin de m'éveiller spirituellement. Commence à louer ton Dieu, commence à mettre des chants de louange, d'adoration là où tu es, dans le lieu où tu es. Commence, si tu sais parler en langue, commence à prier en langue, commence à te faire violence et tu verras, il y aura commencé à avoir une percée en monde spirituel. Les œuvres de la chair vont être amoindries et ton homme intérieur, l'homme spirituel en toi va commencer à grandir. Tu vas pouvoir, avec l'Esprit de Dieu, identifier les pierres qui érigent le mur de jugement et tu vas commencer à les nommer. Tu vas commencer à rentrer dans une attitude d'humilité et de repentance et Dieu va commencer à détruire ces pierres et il va descendre ce mur de jugement, ce mur qui te sépare de la présence de Dieu et ce mur qui te sépare des uns et des autres. Parce qu'en fait, c'est un vase communicant. On ne peut pas être en relation avec Dieu que nous ne voyons pas si on a un problème avec notre frère, notre sœur que nous voyons. Ça, c'est aussi une réalité. Troisième point, c'est stop la critique, stop la médisance. Personne n'est parfait. Le ministère en place n'est pas parfait. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Et ne rentre pas dans le piège de la critique, de la médisance. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, ça nous met en position de regarder qu'à nous-mêmes. On voit que moi, je pourrais mieux faire que lui, ou moi, je pourrais mieux faire qu'elle, parce que je sais des choses qu'elle ne connaît pas. Arrêtez-vous 5 minutes. Regardez à vous-même, regardez à Dieu. Personne n'est parfait. On a besoin de travailler ensemble. On a besoin de reconnaître nos failles, de reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Dieu seul est parfait. On a besoin de reconnaître simplement l'instruction donnée par le ministère en place, de suivre ce ministère, suivre ses instructions et
entrer dans une autre dimension dans l'esprit. Arrêtons de nous frustrer dans des choses que nous voyons parce que nous ne pouvons pas nous rassembler les uns avec les autres en présentiel. Nous sommes frustrés, nous ne sommes pas forcément enthousiastes, mais c'est rien. En fait, c'est juste le superficiel. Là, on touche le superficiel. Et ce qui est important, c'est ce que vous creusez dans l'esprit. Parce que ce que vous creusez dans l'esprit sera votre victoire de demain. La relation que tu creuses avec Dieu dans le confinement, saisis cette opportunité du confinement, encore une deuxième vague, pour demander une deuxième vague, une double portion de l'Esprit de Dieu, une double percée dans ta vie spirituelle, un réveil spirituel dans ta vie personnelle avec Dieu, un réveil spirituel dans ta vie de famille, un réveil spirituel dans ton église, dans tous ceux que tu vas impacter autour de toi, là où Dieu t'enverra pour faire la différence. Ça, c'est tellement important. Et le quatrième principe que Dieu a parlé à Josué au peuple, c'est le cri de délivrance, le cri de victoire. Et lève-toi dans le monde spirituel, au-dessus de ta situation, au-dessus de tes problèmes, de circonstances. Tu as peut-être perdu ton boulot, tu luttes peut-être avec la maladie ou toutes sortes de choses. Mais simplement, hisse ton niveau dans la foi, hisse-toi dans l'homme intérieur et commence à déclarer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Commence à ouvrir ta bouche parce que le diable utilise ces événements, utilise ce masque, non pas simplement pour nous couper de relations les uns avec les autres, mais spirituellement parlant. Il veut bloquer en fait ce que tu dis de ta bouche. Parce que si tu sais d'où est-ce que tu viens ou d'où est-ce que tu es né réellement spirituellement, tu sais que tu as une bouche qui parle les choses de Dieu. Tu as une bouche prophétique que quand tu pries, alors ne reste pas endormi, ne reste pas en silence dans la prière. Renverse tes murs qui te séparent de la présence de Dieu. Déclare sur ta vie les choses. Déclare la guérison. Déclare que tu vis une percée spirituelle. Déclare que le ciel est ouvert chaque matin. Déclare que quand tu lis ta parole, tu reçois maintenant des révélations. Tu entends Dieu te parler. Et ne regarde pas les choses que tu vois avec tes yeux visibles. Regarde maintenant les choses qui sont liées aux choses de l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez frapper de main? Est-ce que vous pouvez reconnaître cela? Mais en fait, on n'est pas en présentiel. Donc, vous frappez des mains, vous dites Alléluia, Amen, en écran interposé. Gloire à Dieu. Et oui, j'aimerais aussi, par rapport au mur, retransposer ça maintenant au niveau du Nouveau Testament. Il y avait des murs qui séparaient les disciples de certaines catégories de personnes. Je vous donne un exemple. Il y avait des murs qui séparaient les disciples de l'aveugle-né. Il y avait des murs qui séparaient les disciples de la femme samaritaine. Et il y avait des murs aussi érigés qui séparaient Jonas du peuple de Ninive. Pourquoi? En fait, c'est le mur du jugement. Le mur du jugement. Le mur du jugement, les disciples ont distingué non pas simplement l'amour et la compassion de Dieu, ils n'ont pas saisi l'opportunité que cette personne était aveugle pour prier pour sa guérison, comme Jésus l'a fait. Non, ils sont restés sur un point de vue humain et ceux qui connaissaient de la loi en disant que si il est aveugle de naissance, c'est parce qu'il avait péché. Mais en fait, ils ont jugé d'un point de vue charnel. Quand tu juges dans la chair, tu condamnes. C'est quand tu juges dans l'esprit, tu commences à voir dans l'esprit et que tu relèves la personne, que tu vois en fait l'amour et la compassion de Dieu pour les perdus. Donc, Jésus leur a dit non, mais c'est pas à cause de cela qu'il est aveugle, c'est pour que les œuvres de mon Père soient révélées. Ils avaient des murs encore de religiosité dus à la loi. La loi condamne, la grâce libère. Non pas que la loi est mauvaise, mais nous ne devons pas séparer les choses, parce que nous ne devons pas oublier que nous avons affaire à le Dieu de miséricorde, le Dieu qui est au-dessus de tout entendement humain, le Dieu d'en haut qui est au-dessus de nos pensées humaines. Et de la même manière, Jonas n'avait pas compris.
Ils n'avaient pas compris comment Dieu pouvait faire grâce à un peuple qui était dans l'idolâtrie, un peuple qui était loin de lui, un peuple qui était totalement dans l'impureté. Et Jonas, alors que ce peuple a choisi de retourner vers Dieu et de se repentir, et Dieu a commencé à faire grâce et a voulu utiliser la voix de Jonas pour amener cette repentance, cette réconciliation avec Dieu pour pas que Dieu juge ce peuple. Eh bien, Jonas est parti totalement de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il y avait le mur de jugement, le mur de se dire non, c'est pas un peuple qui mérite la bonté et la grâce de Dieu, mais qui nous sommes pour dire que tel peuple mérite, telle religion mérite la grâce de Dieu. Tous, Dieu veut que tous soient sauvés, que toute nation soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est parce que nous avons encore des murs charnels qui sont encore dans notre conception humaine, qui nous empêchent de rentrer dans l'esprit et de gagner le salut de Dieu. Et bien encore ce troisième mur qui empêchait aussi les disciples de communiquer avec cette femme samaritaine qui avait besoin d'être sauvée, parce qu'à l'époque, aucun juif ne pouvait ne parler à des samaritains, parce que pour eux c'était un peuple aussi qui était idolâtre et qui adorait d'autres dieux. Et aussi par rapport à la culture, que Dieu brise aussi nos murs de culture, de tradition, de religiosité. Encore ce matin, c'est quoi? C'était la tradition qui dit qu'un homme ne parle pas à une femme. Jésus se dressa contre ça, il a brisé ces murs encore de jugement et de conception humaine, de la même manière où Jésus a brisé le mur de religiosité par rapport aux pharisiens quand ils ont voulu condamner, encore une fois, le jugement de la chair condamner la femme adultère par les pierres. Et Jésus, lui, a dit quoi? Non. Qui est de vous qui est sans péché? Alors ils ont posé les pierres de jugement, les pierres de condamnation à terre. Ils se sont rentrés en eux-mêmes avant et ils ont reconnu qu'ils avaient aussi eux-mêmes besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de venir à lui, de demander la révélation, demander une percée spirituelle qui brise nos murs, qui brise notre relation avec Dieu, qui nous empêche de nous hisser dans l'esprit, et les murs aussi qui nous séparent des nations, qui nous séparent, les murs qui nous empêchent de parler avec nos collègues de boulot, des murs qui nous empêchent de parler parce que tel type de personne est différent d'un point de vue social aussi. Les gens font des différences sociales parce que lui il est médecin, parce que moi je suis femme de ménage, alors il peut pas avoir une relation, on peut pas communiquer l'évangile parce qu'il n'est pas sur le même plan. Je vous dis que c'est un mensonge de l'ennemi, parce qu'en fait Dieu ne regarde pas selon l'apparence humaine, selon l'apparence des hommes, selon ce que les gens peuvent voir de manière extérieure, mais Dieu regarde le cœur, il regarde dans l'esprit, il regarde les âmes qui sont perdues et qui ont besoin dans les derniers temps de venir à lui, parce qu'il y a un temps qui va être défini par Dieu où il sera trop tard. Et en tant qu'Église, même par rapport au confinement ou quoi que ce soit, on a besoin de prier et de nous unir. Donc c'est aussi par rapport à la communauté de nous, Église, ensemble, de suivre les instructions du Père de la maison, et en suivant les instructions du Père de la maison qui connaît l'image globale de ce que Dieu lui a demandé pour la nation, pour la région, pour le pays, pour que nous puissions remporter non pas une bataille d'une petite brèche de 3 âmes, mais de remporter une bataille sur une ville, une région, une nation et plus loin. Amen. Je ne veux pas continuer plus loin, mais j'aimerais que nous puissions prendre un temps de prière, demander à l'Esprit de Dieu, et que nous puissions reconnaître aussi notre besoin de recherche de sa présence, notre besoin de mettre du temps à part pour la prière, notre besoin, fermons les yeux et prions un instant là où vous êtes connectés. Demande à Dieu et demande qu'il augmente la faim et la soif
de chercher sa présence, de creuser davantage en lui, de passer du temps à lire la parole, de lui demander sa révélation, de lui demander une autre aspiration spirituelle, un autre niveau spirituel, demander la force de se faire violence, car c'est les violents qui s'emparent du royaume pour détruire le mur charnel qui nous sépare, qui nous retient toujours en arrière. Ce mur qui a retenu les disciples, qui les a empêchés et qui les a gardés dans le sommeil, alors que Jésus les a dit, vous ne pouvez pas simplement veiller 1 heure avec moi, 1 heure. Simplement demande à Dieu maintenant que je veux éveiller mon esprit. Je veux me faire violence maintenant. Je veux maintenant mettre minimum 1 heure à part avec Dieu pour pouvoir entrer dans une nouvelle dimension spirituelle et ne plus être influencé par les événements extérieurs, mais simplement être influencé par la présence du Saint-Esprit jour après jour. Déjà pour ta famille, hisse ton niveau spirituel pour que vous puissiez ensemble, avec ton conjoint, avoir un impact dans ta vie de famille, avoir un impact sur tes enfants. Prie aussi pour que Dieu te communique ce fardeau pour peut-être tes enfants qui ne sont pas encore sauvés, parce que tu vas arracher la victoire, non pas sur un point de vue naturel, que tu vas essayer de mettre des restrictions, des règles, parce que là vous repassez sous la loi et la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Prie, cherche la présence de Dieu par l'Esprit de Dieu qui te donne les instructions de l'Esprit pour comment tu peux gagner ton enfant, ta fille, ton fils. Tu les vois quand ils sont sur une pente descendante, une pente glissante. Tu vois qu'ils sont sous la tentation du monde, sous des influences mondaines. Commence à intercéder, commence à demander les instructions du ciel, parce que si tu cherches les instructions du ciel, tu auras des réponses du ciel. Alléluia. Seigneur, je te prie, tu bénis encore chaque membre de ton église, chaque membre de ta maison, Seigneur. Merci parce que tu construis avec des gens qui sont solides, avec des gens qui ont faim et soif de justice. La grâce qui justifie, l'amour du Père qui est en nous, Seigneur, qui puisse quand même nous inonder. Inonde encore, Seigneur, ton église. Inonde les familles, Seigneur, par ton esprit. Qu'on puisse utiliser ces événements, Seigneur, pour être sur un autre niveau, pour monter sur la montagne sainte, pour découvrir, Seigneur, ta présence comme jamais et reconnaître que nous sommes parfois endormis et que nous avons besoin de nous maintenir éveillés. Je te prie, Seigneur, que dans les derniers temps, Père, nous n'avons pas, Seigneur, nous sommes pas comme ces vierges folles, Seigneur, qui viennent et qui demandent de l'huile à ces vierges qui ont été sages et qui ont gardé la présence du Saint-Esprit jusqu'au bout et qui ont manqué d'huile pour certains qui étaient folles, qui sont laissés prendre par les tourments du monde, par les séductions du monde, mais que je prie maintenant que ton Église, Seigneur, pour ceux qui ont faim et soif, je te prie, Seigneur, que tu les bouleverses, que tu remplisses leurs lampes d'huile jour après jour, et je te prie que tu vas nous trouver, Seigneur, avec des lampes allumées quand tu viendras nous chercher. Je te prie, Seigneur, que tu nous trouves bouillants, non tièdes et non froids, dans le nom précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Que Dieu vous bénisse, passez un excellent dimanche en famille et à bientôt. Thanks. Dankeschön. Arigato. Oh, I couldn't. Well, maybe just a bite. Oh yeah! All right! Don't forget the interest.
Dude, he brought the pie. On veut prendre encore un chant pour célébrer notre Dieu et pour pouvoir apporter nos dîmes, nos offrandes. Vous avez le lien qui va s'afficher sur l'écran. Vous pouvez donner pour ton nom, pour Ambi, pour la mission. Et on veut se réjouir en donnant et en chantant pour notre Dieu. On veut prendre ce chant qui dit « En Dieu, nous croyons, confiants en son nom ».
Amen. Alléluia. C'est bon de pouvoir passer encore du temps ensemble, de pouvoir se réjouir dans la présence de Dieu, de pouvoir se laisser encourager, de pouvoir se laisser défier par ce que Dieu fait. Et on vient de voir les annonces qui étaient là. Et dans ces annonces, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a une où c'est marqué « Si vous avez une histoire, contactez-nous ». Christ, par le Saint-Esprit, est celui qui agit dans nos vies. Il est celui qui nous transforme. Il est celui qui prend soin de nous dans les moindres détails de nos vies. Mais il est celui qui agit aussi au travers de nous pour faire de nous des sources de vie, des sources d'encouragement, de bienveillance pour le monde qui nous entoure. Et je sais pas vous, mais une des choses, moi, qui m'encourage toujours, une des choses qui me fait du bien, c'est d'écouter l'histoire de ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. Je suis toujours émerveillé quand quelqu'un me raconte son histoire, quand quelqu'un me raconte le témoignage de ce qu'il ou elle a pu vivre avec Dieu. Et je suis sûr que c'est exactement la même chose pour vous. Et j'aimerais vous encourager, si ces derniers jours, ces dernières semaines, vous avez vécu quelque chose avec Dieu, que ce soit en ayant suivi nos vidéos, que ce soit en ayant participé à nos célébrations, que ce soit dans votre temps quotidien, etc. On aimerait pouvoir entendre vos histoires, mais on aimerait aussi que ce que Dieu a fait avec et en vous puisse devenir une source d'encouragement pour d'autres. Alors si c'est le cas, simplement, ce que j'aimerais t'encourager, c'est envoie-moi un mail à contact@vie.best. On va le mettre ici en bas, contact@vie.best. Afin que on puisse non seulement entendre ton histoire, se réjouir de ton histoire, de ce que Dieu a fait, lui rendre la gloire, lui rendre l'honneur, mais aussi que cette histoire puisse encourager d'autres. Parce que si Dieu l'a fait pour toi, si Dieu l'a fait avec toi, ça va encourager quelqu'un d'autre pour pouvoir le vivre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, je vous ai lancé un défi pour ceux qui étaient là à la célébration lors de la conférence multiple. C'était ce défi de développer notre intimité avec Dieu. Et de prendre ce sablier, plusieurs d'entre vous l'ont pris, de prendre ce sablier et tous les jours, de pouvoir faire le décompte de ce sablier et développer notre intimité avec Dieu en priant en langue alors que ce sablier se découle comme ça. Et une fois qu'il était fini, c'était de pouvoir le retourner et de pouvoir prier pour sa famille, de pouvoir prier pour les gens qu'on influence, pour les apprentis qu'on peut avoir, etc. J'aimerais vous encourager à persévérer dans cette dimension-là. Si vous n'avez pas de sablier, vous pouvez le faire. 4 minutes 55 par décompte. Depuis ce jour-là, pour ma propre vie, j'ai choisi de le faire. Tous les matins, je commence ma journée, je mets ce sablier et je parle en langue. Et j'ai remarqué que ça a ouvert mon esprit dans une perspective nouvelle du royaume de Dieu. Ça a éveillé mon esprit dans quelque chose de frais de la présence de Dieu. Et j'ai commencé à prier, après l'avoir retourné, pour ma famille, pour les gens qui sont mes apprentis, pour les pasteurs autour de moi. Et j'ai découvert que ça a changé aussi quelque chose dans ma manière d'interagir avec eux, mais dans ma manière de pouvoir prier pour eux, dans ma manière de voir leur ministère, ça a libéré quelque chose de fraîche dans ces choses-là. Et j'aimerais t'encourager à persévérer, et si tu n'as pas encore commencé, à pouvoir le faire. Développons notre intimité avec Dieu dans les temps dans lesquels on est.
Développons notre intimité et notre prière pour les gens qu'on influence, les gens qu'on a pris comme apprentis. Parce que c'est comme ça qu'on fait la différence dans le monde dans lequel on est. Dieu t'a choisi, tu es quelqu'un d'extraordinaire et Dieu t'a choisi pour être une source de bénédiction, une source de vie pour ton entourage. Passe une super journée, sois béni richement et à bientôt.